Et chers collègues, alors on a entendu ce matin, et c'est assez de coutume, j'allais dire, on a entendu le satisfecit que la majorité se délivre, j'allais dire s'auto-délivre concernant sa gestion budgétaire, mais il est évident que, comme dans tout propos, il y a matière à nuancer. Je pourrais tout d'abord vous dire que le niveau de la dette augmente de près de 20 millions d'euros, et j'aurais raison. Vous pourriez me rétorquer que la capacité de désendettement s'améliore, et vous auriez raison. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir d'où vient cette amélioration. Elle doit beaucoup à la hausse de l'épargne, de près de 10 millions d'euros, 10 millions d'euros qui ont été ponctionnés sur les dépenses d'intervention. C'est notamment le résultat des choix que vous avez faits depuis quelques années, je dois le dire, et le répéter au détriment des familles, de la culture, de la jeunesse, de la vie sociale et des loisirs. C'est au fond le pouvoir d'achat des Indinois qui a été amputé d'autant. Cette pression sur les moyens de la collectivité, elle se fait aussi sur les dépenses de personnel. Vous nous avez annoncé, Monsieur le Président, ce matin un geste en faveur de nos agents, mais ce sont 41 agents de moins qui travaillent pour le département comparativement à 2017. 41 agents alors que l'Ain connaît une croissance démographique que l'on connaît, qui est forte, les besoins le sont tout autant, et particulièrement dans le champ social qui se réorganise en ce moment. Nous savons aussi la souffrance, la peine dans certains métiers, et j'allais dire que c'est là un questionnement sur les choix budgétaires qui sont faits. Il y a une seconde explication, j'allais dire mécanique, à cette hausse de l'épargne, c'est cette nécessité contrainte de contenir les dépenses de fonctionnement à 1,2%. Alors je reconnais volontiers que ce ratio national, qui est tout à fait contestable, nous contraint dans la mesure où tout dépassement est immédiatement prélevé à notre détriment. Nous devons aujourd'hui composer avec ce boulet au pied, mais il est dommageable que les Indinois, au fond, subissent la double peine. À la fois ces réductions imposées nationalement et puis ces coupes budgétaires antérieures que votre majorité a opérées. Alors moi, je ne sais pas de quoi il en retournera concernant le grand débat et la question institutionnelle, en particulier le financement des départements. Les choses ont été dites, mais je crois qu'il sera essentiel que nous soyons entendus sur cette motion commune que nous avons entérinée ici même il y a quelques semaines pour que notre collectivité participe encore à l'équité et à la solidarité territoriale. C'est d'ailleurs son rôle au sens constitutionnel. Ces 10 millions d'épargne supplémentaires qui sont annoncés, dégagés au titre de l'exercice 2018, doivent servir l'avenir, l'investissement, nous en sommes parfaitement d'accord. Et vous me permettrez tout d'abord de dire le pilotage approximatif, certains diraient à vue, de certains projets. Et je regrette que cela affecte un sujet qui m'est cher, c'est celui de la culture. En avril 2017, nous nous étions abstenus sur le projet du musée de la cuivrerie de Cerdon, dont les contenus, on l'avait dit, nous apparaissaient comme beaucoup trop imprécis. Et pour cause, en l'espace de 2 ans, l'enveloppe travaux a presque doublé. Elle passe de 2,7 millions à 5,2 millions. Et nous sommes encore très en amont de la réalisation. Je n'intègre pas les 600 000 euros nécessaires à l'acquisition des bâtiments, du matériel, des savoir-faire. Au total, ce sont près de 6 millions d'euros qui seront nécessaires. Et je le dis sans qu'aucune présentation jamais n'ait été faite devant la représentation départementale. C'est, je crois, assez dommageable, y compris pour l'ambition du projet. Et puis, ce projet de taille ne peut pas, à mon sens, être dissocié des choix faits ailleurs, et en particulier de la rénovation du musée de la Bresse. Vous nous avez dit les dépenses opérées au titre de l'exercice 2018, notamment en termes de rénovation, mais ce qui importe, c'est en tout cas qu'il y a nécessité de se projeter financièrement sur ces 2 sites. À quand une autorisation de programme? Pour quel montant? Je crois que nous devons traduire les choses en chiffres désormais pour ces portes d'entrée qui, en tout cas, doivent être celles de l'Ain. Ces 10 millions d'euros d'épargne supplémentaire dégagés en 2018, elles doivent aussi et peut-être avant tout servir les projets du quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont utiles aux habitants de l'Ain
et ceux qui génèrent de l'activité. C'est le cas du logement, dont on sait qu'il est évidemment essentiel, avec 7 000 nouveaux arrivants chaque année. Votre rapport, qui sera présenté un peu plus tard ce jour, entérine ce que nous savions déjà, c'est-à-dire une baisse très nette de la production de logements, production de logements neufs des bailleurs sociaux, puisque l'objectif sera ramené à 1 000 logements quand, dans les meilleures années récentes, nous avions pu produire jusqu'à 1 650 logements. Cette baisse, elle s'explique, on le sait, par la réduction des fonds propres des bailleurs, sans doute près de 20 millions d'euros dans l'un. Vous maintenez les aides à la pierre, c'est vrai, et il n'y a pas de moindres dépenses au titre du budget, puisque vous fléchez en partie ce qui ne sera pas consommé vers la rénovation urbaine. Et nous savons que les quartiers en ont besoin. Mais nous pourrions aussi afficher des moyens supplémentaires en direction des secteurs qui vont être le plus impactés par cette baisse de la production, des secteurs dont on dira qu'ils sont peut-être moins tendus, mais qui ont aussi de vrais besoins pour ce qui est de leur parc de logement. Voilà en tout cas à quoi pourraient servir ces 10 millions d'euros d'épargne. Ce serait, je crois, une dépense utile, une dépense génératrice d'emplois, indispensable pour accueillir des nouveaux arrivants. C'est une dépense qui pourrait aussi garnir le carnet de commandes des entreprises du secteur, et nous en savons certaines en difficulté. En tout cas, ce serait, je crois, une manière de soutenir les territoires à l'occasion d'une concertation qui reste, peut-être dans la perspective de la contractualisation, mais qui reste à ce stade à mettre en œuvre. Bien, merci, Monsieur.